Salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo très spéciale puisque c'est une morning routine spéciale road trip. On est en Australie en ce moment même, si vous avez loupé l'info c'est que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, donc je vous invite à le faire ou à me retrouver sur Instagram. C'est SoGirly, c'est exactement comme le nom de la chaîne, je vous partage vraiment tout, donc n'hésitez vraiment pas à m'y retrouver, vous aurez plein d'infos. Donc on est en Australie en ce moment et après 2 semaines de cours, on a acheté une voiture, un 4x4 précisément, et on est parti en road trip. Donc là c'est la vraie morning routine, sans filtre aucun, on n'embellit rien du tout, c'est exactement comme ça que ça se passe. On se réveille, il fait 1000 degrés, littéralement. On est dans une tente au-dessus du 4x4 du coup, mais pareil, on vous en parlera dans la chaîne de vlog qui est DR Wild, qui est tenue par mon chéri, ici présent, où on vous parle vraiment des coulisses. Mais donc on a cette voiture avec cette tente qui s'ouvre et qui se ferme le soir, le matin, etc. Et globalement, quand on se réveille, c'est toujours avec la lumière naturelle, la lumière du jour, ou avec la chaleur, donc vers 7h, 8h grand maximum on est réveillé. Quand il nous reste des choses à manger qu'il faut absolument finir, on grignote un petit peu, on reste un peu dans la tente, le temps de souffler, de se réveiller tranquillement, mais très rapidement on va vite sortir parce que ça fait une espèce d'effet de serre et il fait très chaud. Monsieur était en train de regarder un match de Barcelone, parce qu'avec le décalage horaire, on avait +9 à ce moment-là, donc ça tombait au moment du match le matin, donc ça tombait bien. Moi, je décide de sortir de la tente parce que j'ai beaucoup trop chaud, et s'il vous plaît, admirez ce paysage. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça semble très oui, effectivement, on est au confort, on n'est pas sur un confort incroyable, mais en revanche, quand on voit tout ce qu'on peut vivre, genre regarder et se réveiller, sortir dehors, voir le soleil, les palmiers, être à l'air libre, c'est un vrai luxe. Donc bref, ce que je commence par faire, c'est prendre les petits panneaux solaires, parce qu'en gros, on chope l'habitude à chaque fois qu'il y a du soleil de les sortir pour recharger la batterie qu'on a dans la voiture, parce que il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir sur la vie de backpacker, entre guillemets, de mec qui erre un petit peu en voiture, en van, etc. C'est que très souvent, tu galères à trouver de l'électricité, de l'eau, etc. Nous, ça va, on commence et on va certainement pas faire des trucs trop excentrés de tout, etc. Mais c'est quand même important de pouvoir avoir une autonomie là-dessus. Donc, on pense toujours à recharger ce panneau solaire. Là, j'avais une serviette à nettoyer qui était un peu sale. Je me suis dit qu'il faisait tellement beau que je pense qu'elle allait sécher avant qu'on parte. Donc, j'ai étendu ça. Et puis, je range un petit peu le bazar, entre guillemets, qu'on a laissé la veille. Je vous fais pas un tour de la voiture. Je vous explique pas dans le détail tout ce qu'on va faire parce que ça, c'est quelque chose qu'on vous fera sur la chaîne de vlog DR Wild. Donc, allez vous abonner à cette chaîne. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer de manière un peu générale ce qui se passe. Là, j'avais mis mon maillot de bain à sécher toute la nuit. Donc, il était quasiment sec, mais je le relaisse sur le petit étendoir que j'avais préparé. Et là, je profite aussi de ce moment où il fait pas encore trop chaud pour laisser mes gambettes un petit peu à l'air, parce que comme j'ai des petites brûlures, je sais pas si vous allez pouvoir les voir sur les mollets, je vous en ai parlé en long, en large et en travers sur les différents écosystèmes, mais j'ai pas le droit de vraiment m'exposer au soleil pendant encore quelques semaines. Donc dès qu'il commence à taper, je me remets en pantalon, crème à fond, etc. Donc le match est terminé, monsieur se décide à sortir, on range tout ce qu'on avait mis dans la tente, les ordis, les pulls, tout ce qui traînait, on va le ranger dans la voiture. Chaque chose a une place extrêmement méthodique dans la voiture. On a essayé de rentabiliser l'espace au maximum. Et là, il galère un petit peu à descendre. C'est la joie de l'échelle. À chaque fois, une fois sur deux, on se dit merde, à tout moment, ça part et je m'éclate contre le sol. Donc on commence directement à ranger un peu la tente, c'est ce que je vous dis. On n'attend pas que le soleil se lève vraiment, qu'il fasse vraiment chaud, parce que sinon ça devient vraiment très compliqué de la ranger. Donc on profite dès qu'on est levé de ranger cette tente, parce qu'on peut très vite transpirer beaucoup, il peut très vite faire très chaud. Et c'est vraiment très simple à faire, hein. Là ça semble un peu relou, mais bon là ça faisait 2 ou 3 jours qu'on avait commencé ce road trip, donc on n'était pas encore hyper à l'aise, mais vraiment... je sais pas, en 5 minutes, grand max à 2, c'est fait, c'est vraiment pas sorcier, quoi. Il suffit de ranger cette échelle, de ranger la tente. Là, on se disait, mais c'est bizarre, il y a des trucs qui traînent de tous les côtés. En réalité, c'est normal, avec la bâche, ça va venir tout remplir. Donc vraiment, c'est une grande première pour nous, cette petite aventure. Nous qui sommes habitués à notre grand confort, moi qui n'ai jamais fait de camping, de dodo à l'extérieur ou quoi que ce soit, je vous jure que je sors de ma zone de confort fois 1000, c'est un truc de ouf. Je vous en reparlerai, je pense, dans une vidéo un peu plus blabla où je vous parle de mes émotions et tout. Et je vous le partage sur Insta, mais vraiment, j'ai l'impression d'être une autre personne, ça m'apprend plein de trucs. Donc c'est pas hyper simple tous les jours, mais c'est un bonheur, enfin vraiment, c'est un vrai kiff. Je vous invite, si jamais vous avez envie de faire cette expérience, juste pour vous, juste pour avoir des choses à raconter, juste pour voir entre guillemets un peu de quoi vous êtes capable,
à quel point vous pouvez vous débrouiller tout seul en fait, c'est vraiment une expérience top. Et là on s'est rendu compte que le soleil se levait vraiment et donc le palmier commençait à faire de l'ombre, et comme je vous l'ai dit, on a vraiment besoin de charger cette petite batterie qui peut nous sauver la vie parce qu'elle est liée au frigo, elle charge aussi tous nos appareils électroniques, genre téléphone, ordi, batterie, enceinte, et comme on passe notre vie en mode nomade et qu'on travaille quand même, on a besoin toujours d'avoir un accès soit à nos téléphones, soit à nos ordi, donc c'est vraiment primordial pour nous d'avoir de l'électricité. Donc on le remet au soleil, vous voyez là il charge bien, ça nous tient en général 2-3 jours, mais on essaye de sortir au maximum. Là au moment où je suis en train de faire ce montage, il pleut de ouf, il y a une espèce de tornade, tempête, tout ce que tu veux, donc on va pas pouvoir le faire très longtemps, mais c'est pas grave. Donc après on se décide, une fois que tout est rangé, à prendre notre petit déjeuner. On avait le temps ce matin là parce qu'on n'avait pas beaucoup de route à faire, ça dépend vraiment des jours, des itinéraires qu'on a envie de faire, et donc là comme je vous l'ai dit, on a un frigo et une espèce de glacière où on met les trucs un peu moins fragiles entre guillemets. Souvent dans les camps où on s'arrête, il y a des cuisines aussi. Ça c'est, je vous l'ai dit, dans le road trip, tu peux avoir plusieurs types de confort. Tu peux avoir le truc minimal, tu peux avoir le truc grand luxe, et tu peux avoir l'entre-deux. C'est un peu ce qu'on a avec des douches et des parties communes qui sont propres, des cuisines qui sont exploitables avec un barbecue, un micro-ondes, des plaques, etc. On essaye quand même de garder un petit peu ce confort qui nous tient à cœur malgré tout, parce qu'on n'a pas envie non plus de subir ce voyage. Donc on garde nos petits kiffs habituels, et en réalité ça change pas grand chose, c'est juste qu'on cuisine à l'extérieur et qu'on change d'endroit tous les jours. Donc ce matin là on avait fait des petits toasts avec du beurre de cacahuète crunchy et des petites bananes, et monsieur avait fait des petits œufs, et puis ça varie vraiment tous les jours, le petit déjeuner en fonction de ce qu'on a, de ce qui nous reste, de ce qu'on a trouvé aux courses, etc. Je pense peut-être vous faire une vidéo, une journée dans mon assiette en Australie. Si jamais ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, vous mettez un petit like à cette vidéo, que je le sache et que je m'empresse de faire ça. Et on a commencé aussi tous les matins à boire cette gorgée abominable de comment ça s'appelle, de vinaigre de cidre, vinaigre de pomme, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est censé être hyper bon pour l'organisme, donc du coup on fait ça tous les matins. C'est vraiment pas bon pour toi, pour le goût je veux dire, mais il paraît que ça fait pas de mal, donc du coup on essaye de s'y tenir. Donc on va prendre le petit déjeuner tranquillement à l'air. Vous voyez derrière il y a des petites caravanes, il y a des gens qui habitent là de manière permanente genre. Et bon, nous c'est pas notre cas, on est de passage, mais c'est rigolo de voir un peu la manière de vivre des gens et de voir qu'il y a des choses tellement différentes. Enfin c'est vraiment, je vous dis, en termes d'ouverture d'esprit, c'est hyper intéressant. C'est original mais intéressant. Et voilà, on avait une vue plutôt sympa devant nous avec la piscine, le soleil. Il faisait pas encore trop chaud, donc c'était assez sympa. Ensuite, on va faire la vaisselle pour pouvoir aller tout ranger après dans la voiture et pour pouvoir prendre la route pas trop tard, parce que je vous l'ai dit, quand il commence à faire chaud, ça devient difficilement gérable de tout ranger. On va se faire une petite toilette et voilà, la joie des camps, des campings ou comme vous voulez les appeler. En gros, c'est des parties communes. Et encore une fois, moi, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, donc j'avais trop peur au début. Je me disais mais ça va être sale et tout. Et comme je vous l'ai dit, on trouve des camps à chaque fois qui sont vraiment plutôt haut de gamme, donc du coup, tout est toujours très propre et tout. Et c'est rigolo comme expérience. Je ferai pas ça pendant 1 an ou 2, mais c'est rigolo, vraiment. Donc là, une fois qu'on est tout prêt, etc., on prend la route, on a enfilé nos maillots de bain, etc. Et à 9h30, on va faire une petite heure de route. Et encore une fois, ça dépend vraiment des jours et de l'itinéraire et des choses qu'on a à faire, mais ça peut varier de 1 heure à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, à rien du tout de route par jour, selon ce qu'on a besoin, envie ou ce qu'on va faire de la journée. Pendant que monsieur conduit, moi j'en profite pour garder mes petits rituels beauté, parce que j'ai pas envie de regretter dans quelques semaines de m'être laissée aller à tous les niveaux, que ce soit peau, cheveux, etc. Donc j'ai ma petite trousse de toilette, j'ai mes petits produits, mes petits soins. Là c'est un soin protecteur cheveux par exemple, contre le soleil. J'essaye vraiment de sauver mes cheveux parce qu'ils ont beaucoup subi cette année, si vous avez suivi l'histoire, avec les nombreuses décolorations. Il reste, là vous voyez, sur les pointes il reste encore quelques centimètres de blond. J'ai hâte qu'ils poussent pour pouvoir les couper et pour pouvoir vraiment prendre soin de mes cheveux naturels, et je ferai plus jamais la même connerie, promis, j'aurai craché. Je m'hydrate aussi la peau avant de mettre la crème solaire, et puis je pars en concert, et ça c'est 90% du temps dans la voiture, on met la musique à fond, et je suis dégoûtée qu'il y ait les droits d'auteur sur YouTube parce que j'aimerais tellement vous faire des playlists de road trip et de voyage et tout. Je vais voir comment je peux me débrouiller, au pire je ferai ça sur Instagram. Donc là on avait juste une petite heure de route et on avait envie de se poser, donc à 10h30 on sort de la voiture, on avait vu un spot hyper sympa. Vous voyez, quel kiff absolu. Enfin, presque. Allez Karine, cours.
sa tête. Ah. Comment ça va? Je pense littéralement que tu peux faire cuire des œufs sur ce sable. Genre, ah mon dieu, moi je vais dans l'eau, c'est trop chaud. Donc bref, un paysage vraiment sympa. Honnêtement, il y a pire le matin comme réveil, donc c'est incroyable et je suis très contente d'être là. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, elle change des habitudes. Et si jamais vous voulez en voir plus dans cette série un peu road trip, dites-le moi en commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater tout ce qui arrive. Je vous fais plein de gros bisous et du coup, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!